Bonjour à tous. Donc là, ça sera un teaser sur la dentisterie restauratrice et conservatrice. Au cours d'un examen clinique, un patient qui se présente en consultation, nous regardons global des dents et l'état intraoral à l'aide parfois de radios, clichés rétroalvéolaires, rétrocoronaires, voire panoramiques. Et l'ensemble de toutes ces informations nous permet de voir que parfois il existe des caries qui sont qui atteignent la dentine, qui est un tissu minéralisé entre l'émail et la pulpe. Ce genre de situation permet la restauration de la dent sans forcément la dévitaliser ou la retraiter, ou la traiter de manière endodontique. Donc, c'est tout l'intérêt de nommer cela dentisterie conservatrice, puisque c'est une façon de sauver les dents avant qu'elles arrivent à un stade où on doit les faire mortifier. Donc, aujourd'hui, les matériaux d'obturation pour la dentisterie restauratrice et conservatrice sont les résines composites les plus utilisées. Aujourd'hui, on a des adhésifs qui permettent un joint qui est assez étanche entre la résine composite et l'agent de collage, ce qui permet d'avoir des résultats satisfaisants. On n'avait pas, il y a 20 dernières années, le composite était plutôt, il ne tenait pas exactement avec le joint, il y avait des erreurs et souvent on retrouvait des reprises de carrés et on recommandait plutôt l'amalgame qui était bactéricide et quoi qu'il arrive, on avait un taux de succès bien meilleur, même s'il était inesthétique. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs systèmes, des systèmes qui utilisent un adhésif tout en un, des systèmes avec un acide pour pouvoir déminéraliser l'émail pour permettre une meilleure adhésion et un meilleur collage. Bon, tous ces éléments vont être expliqués au cours de la formation. Donc pareil qu'en endodontie, la pose du champ opératoire permet l'étanchéité de la réalisation de nos traitements, puisque le composite ne supporte pas la salive, ne supporte pas le sang et les tissus, et les fluides de la bouche, du milieu buccal. Donc, pose du champ opératoire à apprendre aussi, qui est un peu différente dans l'endodontie parce qu'il concerne plusieurs dents. Et dans cette configuration, euh, il faut réaliser des traitements les plus conservateurs possibles. À l'époque, on avait des classifications qui étaient dites de black, où il y avait des formes de cavités à respecter et qui étaient plutôt délabrantes. Aujourd'hui, on se contient de supprimer uniquement la dentine affectée, c'est-à-dire qui est cariée, qui est molle, et on peut conserver la dentine infectée, enfin je veux dire le contraire, la dentine infectée, il fallait la supprimer, et la dentine affectée, aujourd'hui on peut la conserver, c'est une dentine qui est marron, noire, et qui est dure à la sonde, et qu'on peut conserver, ça évite justement de dévitaliser des dents pour rien. Donc c'est une nouvelle approche de la dentisterie et qui est plus conservatrice qu'avant. Donc plus on fait de contrôle et plus on va régulièrement chez son dentiste, plus on peut échapper à un traitement endodontique et une couronne évidemment.